remercier pour le fait que vous avez pris de votre temps pour, n'est-ce pas, laisser vos différentes occupations et venir participer à cette rencontre de ce soir. Merci beaucoup pour la confiance, merci beaucoup pour ce marque de responsabilité vis-à-vis de tout ce qui se passe dans notre pays et pour l'amour que vous manifestez parce que vous présentez partout où la RDC est au menu. Je voudrais aussi présenter les excuses des organisateurs pour le retard. Vous avez remarqué que nous avons commencé avec un retard. Nous étions à temps ici, mais un certain nombre de participants ont eu un peu de la peine à retrouver les lieux de la rencontre et ils sont en route. J'espère qu'ils vont nous rejoindre d'un moment à l'autre. Enfin, je tiens aussi à présenter les excuses du président du parti Union pour la Nation Congolaise, UNC, l'honorable Vital Kamerhe, parce qu'il était prévu justement qu'il devait être ici avec nous pour lui-même nous présenter le thème du jour. Mais les aléas de la dernière minute, notamment la situation de Béni, a fait que le président a décidé de prioriser, d'être à côté des populations congolaises au pays pour, n'est-ce pas, affronter avec elles les difficultés que le pays est en train de courir ce dernier temps. Donc, recevez ses excuses. Il a envoyé justement une lettre dans ce sens pour s'excuser. Et j'espère que vous allez bien recevoir les excuses du président Kamerhe. L'idée pour organiser cette conférence est venue lorsque nous avons tous, avec, n'est-ce pas, regret, fait connaissance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui disait que Kabila avait la possibilité de rester au pouvoir après le 20 décembre 2016 si les élections ne sont pas organisées. Or, vous le savez tous, les difficultés sont énormes pour arriver justement à organiser les élections avant cette date-là, même si nous continuons à croire à cette possibilité-là. Donc, il y a eu pratiquement des stratégies, un stratagème monté de toutes pièces pour, n'est-ce pas, glisser, pour que le mandat du président actuel puisse glisser. Lorsque donc nous avons fait connaissance de cet arrêt, nous avons pensé qu'il était important que les Congolais vivant en Norvège aient la possibilité de faire leur lecture de cette situation, de donner leurs avis et de discuter en fait de l'avenir de la RDC avec les mêmes personnes à la tête du pays. Parce que ils sont très peu qui peuvent me contredire. La situation dans notre pays va très mal, elle va de mal en pis. Et après toutes ces années que les mêmes personnes ont dirigé la République démocratique du Congo, le bilan est macabre, il est sombre et l'avenir n'est pas promettant. Alors, lorsque vous saviez en même temps que le président Kamerhe avait un rendez-vous intéressant ici en Norvège à la même période, nous avons donc pensé organiser la conférence au même moment pour profiter de son expertise, de sa maîtrise de la situation dans notre pays, pour que nous puissions faire débat avec lui et nous enquérir, n'est-ce pas, de la situation à la source même. Et ici, j'en profite pour remercier l'organisation SNCO, Solidarité Norge Congo, qui a justement accepté de collaborer avec nous dans l'organisation de cette conférence. Cher président de SNCO, M. Vital Bachiza, nous disons merci pour la collaboration et surtout pour le soutien à l'organisation de cette conférence. Nous remercions aussi tous les membres de l'UNC qui n'ont pas lésiné sur leurs moyens pour que cette conférence soit une réalité ce soir. Comme vous le savez, la situation dans notre pays, et je le dis, va de mal en pis, et tout est fait, ou bien tout doit être fait pour remédier à cette situation. Ceux qui sont au pouvoir montent toutes les stratégies pour
garder le pouvoir et protéger leurs propres intérêts au lieu de voir l'intérêt de la population. Les mêmes personnes qui nous ont dirigés ces 10 dernières années ne veulent pas lâcher prise et au lieu d'organiser des élections qui peuvent permettre à la population de se choisir des personnes de leur choix, comme le prévoit la Constitution, ils veulent plutôt rester au pouvoir et continuer à conduire le pays vers, n'est-ce pas, le pire. Nous allons avoir au cours de cette soirée la possibilité de discuter des enjeux électoraux en Afrique parce que la situation au Congo n'est pas différente peut-être de celle que nous avons vécue au Burundi, au Rwanda, en République centrafricaine ou encore au Congo-Brazzaville. Et les gens ont peur de revoir la situation qui s'est passée au Burundi se reproduire en République démocratique du Congo. Car il y a des signes qui ne trompent pas. Et l'UNC, comme parti politique qui veut le changement en République démocratique du Congo, tient au changement du régime et tient à proposer un projet de société capable de développer la République démocratique du Congo. Et vous le savez tous, le projet de société de l'UNC est clair. La vision du président Kamere se résume en un Congo fort et grand au cœur de l'Afrique. Un Congo qui peut servir les Congolais, mais aussi qui peut servir l'Afrique et le monde entier. Car la République démocratique du Congo regorge toutes les ressources nécessaires pour se développer et pour que la population congolaise vive dans un pays digne de ce nom, dans un pays développé. Et pour y arriver, l'UNC a besoin des membres, a besoin des personnes engagées dans le sens de, n'est-ce pas, mettre sur pied ce programme-là, ce projet de société pour la RDC. Nous, au niveau de la fédération, nous sommes une représentation de ce parti qui voit grand. Nous sommes une représentation de ce président Kamere qui veut proposer à la République démocratique du Congo sa vision. Nous sommes un pont entre les Congolais qui croient en cette vision et qui restent au pays et les Congolais qui sont en Norvège. Nous sommes le lobby qui doit faire le travail pour expliquer à notre pays d'accueil la situation dans notre pays et, n'est-ce pas, demander à ce pays-là de faire pression, non seulement sur les dirigeants actuels en République démocratique du Congo, mais aussi pour apporter leur contribution au changement dans notre pays. Je voudrais terminer par, une fois de suite, une fois encore, n'est-ce pas, vous remercier pour votre participation, mais aussi vous encourager à ne pas laisser notre pays. Surtout en ce moment où nous traversons une situation difficile à Beni et à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, des femmes sont égorgées, des enfants perdent leur tête par des machettes et à cause des personnes qui ont des agendas que nous ne savons pas, et des personnes qui sont peut-être soutenues par-ci par-là, peut-être par des pays voisins, peut-être par nos frères même au pays. Beni sera au centre de notre débat ce soir. Et nous espérons donc qu'à l'issue de cette rencontre, nous pouvons avoir des bonnes idées pour apporter notre contribution à la résolution de la crise à Beni. Nous pouvons avoir des idées à proposer à ceux qui sont au pays pour qu'ils nous aident à mettre fin à ce carnage qui se passe aujourd'hui dans cette partie du pays. Merci et bonne soirée à tout le monde. Je vous remercie encore une fois pour votre participation. Voilà ce qui est bien dit par